Effectivement, on a cette résilience et maintenant se pose la question de l'avenir. Alors, première peut-être information importante, on entend beaucoup parler de boom, de reprise, etc. Vu de notre fenêtre à nous, c'est-à-dire de la fenêtre portuaire, pour l'instant, les volumes ne sont pas dans une progression, on va dire, extraordinaire. On est plutôt dans une stabilité, on retourne à des niveaux de pré-Covid, c'est-à-dire autour de 2019. Mais les ports européens que je représente pour leur partie, encore une fois, commerciale et manutention, sont dans une optique de consolidation, mais aussi d'investissement. L'utilisation fait partie des sujets, mais le sujet qui a vraiment permis la résilience, c'est la digitalisation. L'innovation technologique doit être aussi la mise en œuvre de l'accord de Paris. Oui. Au niveau portuaire et au niveau maritime. Et ça, c'est le grand sujet pour les prochaines années, c'est comment faire en sorte que nous polluons moins. Encore une fois, je voudrais rappeler que pour nous, côté manutentionnaire, c'est 10% des émissions dans les ports proviennent des opérations portuaires, 80% des émissions viennent des navires. Donc on a un très gros challenge au niveau de la réduction des émissions provenant des navires. C'est pour ça que quand je parlais de résilience, il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement majeure pour les citoyens, c'est en ça que je parlais de résilience, mais par contre pour le B2B, pour l'industrie, il y a des ruptures d'approvisionnement, il y en a eu et il continue à y en avoir. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce ne sont pas les innovations technologiques au niveau portuaire qui peuvent les régler. C'est un autre sujet sur lequel il va falloir se poser. Donc je dirais que l'excellente nouvelle que j'entends, c'est que au niveau portuaire, nous on est contents quand les hubs fonctionnent bien, mais nous sommes contents aussi lorsque les ports secondaires travaillent aussi. Et qui dit massification dit qu'il va y avoir quelques élus et beaucoup de frustrés. Par contre, il faut savoir aussi que sur la question de l'échange des données, il y a aussi quelque chose de très important qui se passe, qui est que certaines parties prenantes peuvent, grâce à la digitalisation, maîtriser du bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de certaines parties prenantes d'utiliser le data ou l'échange de données pour avoir la même mise sur l'ensemble de la chaîne logistique. Moi, je parle souvent avec mes collègues commissionnaires de transport, par exemple, au niveau européen, les 4, et ils sont très inquiets parce qu'ils disent notre métier est en train d'être petit à petit grignoté, un peu comme ce qui s'est passé pour les déclarants en douane, petit à petit qui ont été ingérés, je dirais, par l'arrivée aussi de la digitalisation. Et donc, les commissionnaires de transport, eux, par exemple, ne peuvent pas échanger des données entre concurrents ou entre compétiteurs. Par contre, par exemple, les armateurs en face, eux, peuvent le faire parce qu'ils ont un règlement européen qui leur permet d'échanger des données, mais sans délimiter le scope du type d'échange de données qu'ils peuvent effectuer. Donc ce n'est pas uniquement sur les capacités, par exemple, maritimes, ça peut être bien au-delà. Et aujourd'hui, il y a un flou artistique qui fait qu'il peut y avoir aussi un risque comme ça de mise par un acteur sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est là qu'on a besoin de clarifier les règles de gouvernance. Donc nous, c'est pas tant sur, je dirais, on n'a pas besoin de règlement pour échanger des données quand il s'agit de données portuaires ou sur l'ensemble de l'écosystème portuaire, par exemple. Par contre, quand il s'agit de concurrence et de réglementation en matière de concurrence, et là, il va falloir faire un peu le ménage et faire le tri, parce qu'il faut que les métiers continuent à se faire, que la commission de transport existe, que l'armateur fasse son travail, que le portuaire fasse son travail, etc. Et dernier point sur la communication et l'interface port-navire, effectivement, nous on le sait, côté portuaire et côté commercial, il y a des armateurs qui travaillent, qui ont mis en place des systèmes d'information qui fonctionnent bien, mais je dirais que ça n'est pas la règle aujourd'hui. L'interface port-navire reste encore un peu un moment de flottement et c'est pour ça qu'on a mis en place dans certains ports ce qu'on appelle les port ships. Ce sont des centres où on concentre l'ensemble des données portuaires pour permettre des escales optimisées. Donc je dirais qu'il y a encore du travail à faire et c'est pour ça que je signale juste la création d'une association qui, de mon point de vue, va être très important dans les années à venir, qui travaille sur les standards, qui s'appelle Terminal Industry 4.0
et qui est donc une association qui regroupe à la fois les équipementiers portuaires, donc les Calmar, les Konecranes et l'ensemble de tous les providers pour le matériel et l'équipement portuaire, avec mes membres, qui sont donc l'ensemble des terminaux, pour par exemple le conteneur, c'est 80% à peu près au niveau mondial, et ils sont en train de travailler sur des standards pour échanger des données qui veulent dire la même chose partout, de manière à avoir aussi des systèmes d'information des TOS qui communiquent entre eux. Donc on est véritablement sur une optimisation de l'échange de données, pas uniquement dans le même port, mais au-delà d'un même port. Et pour moi, c'est de cela qu'on a besoin, c'est de standardiser pour que quand on parle d'un move, c'est-à-dire une rotation sur un yard par exemple, eh ben, un move à Dunkerque, un move à Anvers ou un move à Long Beach veuille dire la même chose. Et c'est un progrès parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'un move par exemple, donc un mouvement sur un yard à Dunkerque, ça peut être, le périmètre géographique peut être totalement différent et sa définition également.